un monde qui s'accélère, suivant le mot du sociologue Hartmut Rosa. C'est la réalité quotidienne que vos élèves vivent. Le maire de la ville, David Valence, a accueilli les enseignants des différentes académies dans le cadre du programme national de formation du ministère de l'Éducation nationale. Cette matinée à l'espace Georges Sadoul s'est poursuivie par une conférence passionnante de Michel Fouché titrée « Quelle lecture géopolitique du monde actuel ?» L'impression, c'est qu'on est dans un monde chaotique, imprévisible, un peu accentué par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Et l'idée, si vous voulez, c'est de rétablir un peu une lisibilité de ce monde, à la fois dans ses ruptures, bien entendu, mais aussi dans ses évolutions longues, dans ses aspects positifs, l'appel là où elle existe, la sortie de pauvreté, le développement économique, la formation des classes moyennes et les éléments positifs. Quelles principales idées avez-vous cherché à distiller pendant cette conférence ? Je crois qu'il faut prendre en compte d'abord le fait qu'un certain nombre de pays du monde qui étaient dans l'ancien tiers-monde, dans le Sud, sont en voie de développement, en voie d'affirmation, en voie d'émancipation, avec la volonté, notamment pour la Chine, de remettre en cause un ordre international qui leur apparaît comme trop occidental. Et donc cette volonté, par exemple, avec la création de la Banque asiatique d'infrastructure à Shanghai, vous voyez, qui double en quelque sorte la Banque mondiale. Le deuxième élément, c'est que les États-Unis sont dans une phase de réévaluation de leur stratégie d'interventionnisme et d'exportation de la démocratie, inspirée par les conservateurs, l'ancien président Bush. Obama a mis de l'ordre dans tout ça et les États-Unis se concentrent aujourd'hui sur leurs intérêts nationaux, ce qui donne l'impression parfois d'un retrait, d'un désintérêt pour les affaires du monde. Mais moi je dis que le shérif a rendu son étoile. Il n'est plus en charge de la démocratie du monde. C'est une bonne nouvelle, c'est extrêmement tragique pour les Syriens, mais peut-on constamment envoyer des troupes occidentales partout où il y a des drames humains? Ça, c'est la deuxième tendance. Le troisième point, c'est l'importance de la révolution numérique dans la globalisation. Ce n'est pas seulement l'échange économique de pièces détachées, c'est les réseaux sociaux. Là, vous me filmez, si vous mettez ça sur un site, ça peut être regardé par un de vos collègues qui étudie aux États-Unis ou en Australie. Il y a maintenant une révolution numérique qui permet une diffusion d'images, d'idées, bonnes ou mauvaises, parce que Daesh en profite aussi. Et ça, c'est à la fois un atout, une nouvelle liberté, et en même temps, ça peut être extrêmement déstructurant. C'est comme tout nouvel outil, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Merci. Vous avez parlé également de phénomènes de démondialisation. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se développer dans les années à venir ? Certainement des tendances au retour des entreprises industrielles dans leur bassin d'origine. Il y a des risques géopolitiques qui peuvent inciter certains investisseurs à se rapprocher de leurs marchés principaux. Donc, le mot démondialisation était peut-être un peu fort, mais on a l'impression que la mondialisation économique marque une sorte de plateau et on voit que le commerce international ne progresse plus. Très bien. Avez-vous une dernière remarque par rapport à cette conférence ? Je me réjouis d'être au Festival de Saint-Dié de nouveau et de pouvoir dialoguer. C'est une occasion exceptionnelle. Et vive la géographie!